la MONUSCO a été RDC par l'accord de siège, parce que la RDC était face à Bitumbaya, partie Est. On devait faire appel à une armée spécialisée. Et moi, je pense que ici, la procédure veut que nous puissions écrire au Conseil de sécurité pour les retraits automatiques des MONUSCO. Donc, le ministre des Affaires étrangères doit prendre toutes ces dispositions, démontrer la faiblesse des MONUSCO, parce que nous, on a fait une déclaration par rapport à ça. C'était le 6 mars, si je ne me trompe pas, pour dire que la MONUSCO était venue en RDC pour une mission bien spécialisée. Du fait que maintenant, nous sommes en train de faire confiance à notre armée, et que nous avons vu que la MONUSCO a montré ses limites par rapport à la mission de Bengalaki, on a droit à un État qui est souverain et résilient, c'est comme ça. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères doit prendre ses dispositions pour écrire au Conseil de sécurité. Comme je vous ai dit tantôt, que lorsqu'on a imposé la RDC, qui est face à la guerre à l'Est, encore embargo, c'est cette interdiction d'acheter des armes, les ministres des Affaires étrangères doivent écrire pour s'opposer à cette décision. Moi, je ne comprends pas le vieil Lutundu, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il devait dire, ou écrire par une correspondance officielle, que la RDC fasse. Parce que ici se pose un très sérieux problème de Gonanga Pro. Un pays qui est agressé. Moi, j'ai suivi Madame Bitou Keïta, dans le Conseil de sécurité le 29 juin, qui a dit que les M23 ont avec les armes sophistiquées. Et les qui a bon? Et les qui, même, vous trouvez qu'il y a un problème. Devant le Conseil de sécurité, qui est un organe qui chapeaute la paix au niveau presque mondial. Nous sommes membres depuis 2002. Ici, il faut faire face à tout ça. Dire que non, votre personne que vous avez envoyée en RDC, il a identifié que le M23, qui nous avons qualifié comme un groupe terroriste, nous attendons que le comité d'État d'Afrique de l'Est puisse aussi qualifier ça, que le M23 c'est un groupe terroriste. Nous savons qui finance le M23. Ici, je vous dis que Bounaganda est récupéré par le M23. Et ces pays pareils, nous, la RDC, victimes de la guerre à l'Est, vous nous dites qu'il y a une minorité. Mais la personne qui nous attaque Kagame achète les armes sophistiquées pour financer le M23. Vous ne voyez pas que même la communauté internationale qui devait soutenir la RDC devait agir, mais il n'agit pas. Est-ce que c'est complice? N'est-ce pas une complicité? C'est une question. En droit, sur le plan diplomatique, on appelle les relations de force. Il n'y a pas une relation diplomatique lorsqu'un pays ne se retrouve pas. Nous sommes pas, tous les membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes dit que non, cet organisme-là devait être comme un OTAN. Que lorsqu'on agresse un tel pays, tous les autres pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est devaient agir contre ces pays. Mais nous attendons que les autres forces armées étrangères viennent intervenir parce que la RDC est en guerre. En tout cas, la RDC est en guerre, on l'interdit d'acheter les armes. Alors que la personne qui finance, le Rwanda, achète les armes sophistiquées pour financer M23. Bilan MONUSCO.